Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour corriger les examens régionaux concernant l'année 2025. On commence par la correction de la région de Souss-Massa. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multipliait les précautions, point de couteau, point de fourchette pour mes repas, la camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse. Il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les écarts d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier, prison, surtout quelques mots en latin que j'adressai au concierge, qui ne les comprit pas, m'ouvrirent la promenade une fois par semaine avec les autres détenus, et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâcha dans le préau, à l'heure de la récréation. Là je cause avec les détenus. Il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me content leur tour. Ce serait à faire horreur. Mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler, bigourne, comme ils disent. C'est toute une langue hantée sur la langue générale comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Donc c'était l'extrait du dernier jour d'un condamné. Vous avez le condamné, les détenus, la prison, guichetier, bourreau. Automatiquement, on est dans le dernier jour d'un condamné. Et pour situer le texte, il faut trouver un élément clé. Donc vous avez le langage argot, le condamné, qui découvre pour la première fois un langage différent. Donc ce texte se situe dans le chapitre 5. Passons maintenant aux questions de l'étude de texte. Recopiez et complétez le tableau suivant. Vous avez auteur de l'œuvre, titre de l'œuvre, genre littéraire et le siècle. L'auteur Victor Hugo, titre de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, genre littéraire, roman à thèse, le siècle 19e. Pour la deuxième question, d'après votre lecture de l'œuvre, quelle est l'idée ou la thèse défendue par l'auteur dans l'œuvre? C'est dans toute l'œuvre. Bien sûr, Victor Hugo, il cherche à abolir la peine de mort. Le condamné se trouve à. Où se trouve le condamné? Est-ce que c'est Bicêtre, la conciergerie ou bien l'hôtel de ville? Puisqu'on a dit tout à l'heure que ce texte se situe dans le chapitre 5, automatiquement on est à Bicêtre. Question 3. À son arrivée à cet endroit, le condamné est accueilli. De quelle manière? Est-ce qu'avec violence, avec indifférence ou bien avec gentillesse? Donc, dès les premières phrases, on découvre qu'il a été accueilli avec violence. Citez 2 précautions que prennent les surveillants pour assurer la sécurité du condamné. Quelles sont les précautions qui ont été prises pour surveiller le condamné? Par exemple, vous avez point de couteau, point de fourchette pour mes repas, la camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure emprisonna mes bras. Donc, vous avez beaucoup de précautions. Question 5. Répondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse à partir du texte.
Le condamné à mort ne communiquait pas avec les autres. Est-ce que c'est vrai que le condamné ne parlait pas avec les autres? Bien sûr, c'est faux. Vous avez la justification. On me lâche dans le préau à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Causer, ça veut dire parler, discuter. B. Le condamné avait les moyens pour écrire. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. La justification, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Question 6. Les prisonniers apprennent l'argot aux condamnés à mort. Le narrateur porte-t-il un jugement favorable ou défavorable sur ce langage? Quel jugement donne le condamné à mort pour ce langage nouveau qui est l'argot? Est-ce que c'est favorable ou défavorable? Bien sûr, c'est un langage défavorable. Relevez dans le texte un indice qui justifie votre réponse. Donc, la justification. Une langue hantée sur la langue générale comme une espèce décroissance hideuse, comme une verrue. Donc, c'est la dernière phrase du texte. Question 7. Quelle est la figure du style utilisée dans l'extrait suivant? Vous avez cet extrait: ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison et surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge. Quelle est la figure du style? Est-ce que c'est l'antithèse, la comparaison ou bien l'énumération? Elle ne peut pas être la comparaison ni l'antithèse. C'est une énumération. B, toujours concernant cette figure de style, cette figure de style explique. Est-ce qu'il veut expliquer les avantages acquis par le condamné, ou bien les avantages refusés au condamné, ou bien les avantages promis au condamné? Bien sûr, il explique les avantages acquis par le condamné. Question 8. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la prison. Bien sûr, dans le texte, il y a beaucoup de termes. Exemple, emprisonnat, guichetier, prisonnier, le bourreau, détenu, le préau, etc. Question 9. À votre avis, les gardiens sont-ils obligés de trop surveiller le condamné à mort? Justifiez votre réponse. Donc, c'est une question de réaction. Exemple, les gardiens sont obligés de bien surveiller le condamné à mort pour éviter qu'il s'enfuit ou qu'il fasse mal à lui-même avant son exécution. C'est un exemple de réponse. Question 10. Croyez-vous que le journal intime du condamné servirait à quelque chose? Justifiez votre réponse. Exemple, oui, car le condamné y inscrira ses souffrances physiques et morales et peut-être inspirera des écrivains à écrire des œuvres traitant les souffrances de ces condamnés. Non à la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé. C'est un sujet qui se répète plusieurs fois dans les examens régionaux chaque fois qu'on donne le dernier jour d'un condamné. Certains affirment que les détenus ou bien les prisonniers peuvent apprendre beaucoup de choses de positives dans la prison. Qu'en pensez-vous? Rédiger un texte argumentatif. Bien sûr, la production écrite, je vais la rédiger dans une vidéo à part. On arrive à la fin de la correction de cet examen régional. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.